Qui est Dieu? C'est une question vraiment intéressante, mais à laquelle nous ne pouvons pas vraiment trouver une réponse précise. Cette difficulté est liée à la nature même de Dieu. Jésus a indiqué que Dieu est esprit. Et jusqu'ici, on a du mal à comprendre vraiment l'essence fondamentale de l'esprit. Quand l'esprit se manifeste, c'est comme s'il n'y a rien qui se manifeste. Parce que nous ne pouvons pas vraiment voir ni entrevoir un esprit. On peut seulement voir des manifestations, mais pas l'esprit directement. Et si ce n'est pas Jésus-Christ, ou si ce n'est pas à travers Jésus-Christ, on aura toujours du mal à comprendre qui est Dieu. Dieu est justement l'esprit qui a permis au monde d'exister. C'est la raison pour laquelle, dans la Genèse, il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement signifie ici quand Dieu commença de créer. Donc, il a d'abord créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, il a créé des choses visibles et les choses invisibles. Mais Dieu, qui est-il exactement? Dans la Bible hébraïque, nous découvrons que le mot Dieu ici est traduit par Elohim. Elohim, c'est un mot pluriel, toujours suivi par un verbe au singulier. Peut-être le nombre d'entités qui pourraient faire partie de Elohim pourrait être innombrable. Cependant, Jésus nous a démontré qu'il existe seulement 3 entités dans Elohim. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour être Dieu, comme dit l'Hébreu, il faut automatiquement avoir des attributs propres au divin. Par exemple, il faut être omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'est pas la haine. Et c'est par amour qu'il vous a donné le choix, la liberté de choisir ce que vous voulez. Dieu, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est l'éternité. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu est appelé l'Éternel. La nature d'une personne immanente, d'une personne omniprésente, omnisciente et omniprésente. Dieu sait très bien qu'il serait très difficile de le comprendre, étant donné que la distance qui existe, ou bien l'écart qui existe entre sa nature et la nôtre, c'est vraiment astronomique. C'est pourquoi il dit que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc c'est difficile de comprendre Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a choisi d'envoyer Jésus-Christ pour nous montrer qui est Dieu. Et on a pleinement découvert qui est Dieu. Capable de tout faire jusqu'à venir vivre comme un simple humain parmi nous pour nous racheter parce qu'il nous aime. Donc Dieu, c'est difficile à comprendre par nature, mais nous savons que c'est quelqu'un qui nous aime. Et pour comprendre Dieu, il y a quelque chose que nous devrions comprendre également. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas vraiment de Dieu, c'est parce que nous ne nous comprenons pas. Si vous vous comprenez, si vous comprenez l'amour que vous avez et ce que vous n'aimez pas, automatiquement vous aurez une idée de ce que Dieu veut de vous. Dieu veut que vous viviez une vie saine, une vie remplie de bonheur et d'amour. Donc choisissez Dieu. Ne soyez pas comme le diable à l'opposé de Dieu. Non, jamais. Parce que quand vous êtes à l'opposé de Dieu, vous êtes à l'opposé de la vie. Vous êtes à l'opposé de l'amour. Vous êtes à l'opposé de la vérité.